nous allons aborder les options d'insertion des éléments. Quand vous êtes sur la fenêtre ici Ajouter, vous avez le clic droit disponible pour ajouter selon des points. C'est pas pour tous les menus, mais ça peut apparaître sur différents menus. Donc ça veut dire que vous avez des options pour les faire apparaître. Donc, clic droit. Et ici, vous allez pouvoir insérer votre élément soit avec un clic gauche par point, ou alors de définir un rectangle avec le raccourci R. Si vous faites R, vous définissez un rectangle. Voilà. Et vous pouvez le lâcher. Donc vous pouvez voir les dimensions ici en bas à droite qui apparaissent. Voilà. Ils sont multiples de 0, 1 mètre parce que ici en haut j'ai mis ce multiple de 0, 1 mètre. Donc à vous de le définir pour que vous puissiez faire un déplacé, enfin une position en fonction de ce multiple là. Voilà. Et vous avez ici l'épaisseur de la dalle, automatiquement elle est dessinée. Si vous prenez aussi ces boutons, vous avez la possibilité, comme visible ici, d'avoir des options par 3 petits points. Comme ici, on voit différentes formes d'escalier. On a aussi la même chose pour les ouvertures. Par exemple, pour des portes, on aura des portes ou des portes de garage. Des fenêtres, différentes formes géométriques de fenêtres, et ainsi de suite. Donc pour les toits, par exemple, vous avez des 2 pentes, des 4 pentes, des 4 pentes tronquées, un monopente ou des choses comme ceci. Voilà. Donc si je prends le cas de ma dalle, je peux faire un clic droit et puis partir d'un point quelconque, comme ceci ici. Et j'ai différentes options en bas de raccourci clavier pour pouvoir insérer mon élément, comme X, Y, Z. Donc je peux lui dire en X. Je peux taper directement une valeur pour lui donner la distance sur laquelle je veux aller. Donc positive, je vais vers la droite. Négative, je vais vers la gauche. Ici, je vais lui mettre 5 mètres. Puis une fenêtre automatiquement apparaît. La valeur, donc automatiquement se rentre, j'ai tapé X donc dans la case X, mais je pourrais très bien mettre une valeur en biais, en X, Y, Z comme je souhaite. Donc là, je vais mettre 5 mètres. Voilà. En Y, je vais mettre 2 mètres sur X aussi 2 mètres. Voilà. Donc là, il part à 45 degrés sur 2 mètres en X, 2 mètres en Y. En Y, je vais aller sur 5 mètres. En X, je veux revenir sur ce point-là et je reclique ce point. J'ai fermé, clic droit. Je donne une épaisseur. Alors négative, ça va aller vers le bas. Ça va aller en dessous. Voilà. Donc on voit que le dessus de ma dalle est à 0. Et si je clique ici, on voit le dessous de ma dalle qui est à moins 200. Voilà. Donc ce menu d'insertion, je vais aussi l'avoir avec un clic droit sur les murs. Donc là, ça va être intéressant parce que ça va faire apparaître une nouvelle page sur le menu de droite qui va me permettre de choisir différentes options. Donc par exemple, la hauteur de mon mur est à 2 mètres 662, donc je pourrais mettre 2 mètres 70 par exemple. L'épaisseur de mon mur à 0,2. Quel type de mur? Ici, porteur, refend, cloison. Je peux en fait, avant de commencer à dessiner mon mur, choisir quel type de mur dans ma liste ici je souhaite utiliser. Vous avez des options d'insertion pour la connexion des murs. Ici, c'est à la bisectrice. Là, vous avez la hauteur selon étage. Donc ça sera une notion abordée quand on touchera plus à l'architecture dans l'Exocad. Et puis ici, la ligne d'égout, c'est-à-dire qu'il va dessiner une ligne en parallèle. Donc ici, à 50 cm en débord. Donc là, je vais peut-être mettre 0,3. L'altitude, ça va être donc par exemple votre égout, qui va être à 2 mètres 70, la même hauteur que le mur. Et quand vous allez commencer à dessiner votre mur, eh bien vous allez voir le fantôme du mur, donc la trace au sol du mur. Si vous souhaitez l'insérer dans l'autre sens, vous avez des options tout en bas disponibles en raccourci clavier. Vous faites V et votre mur donc part à l'extérieur. Donc vous voyez que ça passe dans un sens ou dans l'autre. Et ça peut être fait une fois que vous avez déjà dessiné plusieurs murs. On voit qu'il calcule automatiquement l'intérieur-extérieur par rapport à la ligne d'insertion. Je prends mes différents points. Une fois que j'ai terminé, clic droit. Mon mur se dessine et ma ligne d'égout, qu'on voit apparaître ici en rouge, apparaître. Alors pourquoi cette ligne d'égout? Ça me permettra simplement de choisir par exemple une forme géométrique de toiture. Voilà, un clic droit. Je vais la mettre ici. Alors, je me suis trompé. Donc ici, on peut toujours prendre 5, déplacer. Et puis après, on revient sur ce qu'on a déjà vu sur les exos d'avant. Je peux me déplacer, voilà. Les tirer dans l'autre sens jusqu'au point
jusqu'au point ici. Voilà. Et la même chose de l'autre côté. L'insertion jusqu'au point ici. Et là, j'ai mis ma pente. Donc là, je verrouille, je mets 45 degrés et j'ai dessiné mon bâtiment avec un pan coupé au sol et une pente à 45 degrés dessus. Donc ces options d'insertion d'ouverture, par exemple, je souhaite mettre une porte de garage sur ce mur ici, et bien je vais chercher ici les 3 petits points, je prends, je glisse ma porte de garage. Une porte d'entrée, je prends, je glisse ma porte d'entrée. Un petit œil de bœuf, hop, je le pose à côté. Et ainsi de suite.